L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises décline la troisième et nouvelle phase du programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement. C'est à l'occasion de cet atelier de réflexion organisé à Dakar ce 19 septembre 2019 que l'ADPME, en collaboration avec l'Agence française de développement, la Direction de la coopération technique et l'Union européenne, présente au public ses offres de services adaptés aux entrepreneurs de la diaspora bénéficiaire. Il s'agit d'un atelier sur la définition de l'offre à destination de la diaspora entrepreneur. C'est une question qui est une question difficile. On sait que le Sénégal a pour principal partenaire financier de son développement la diaspora sénégalaise. C'est 12% du PIB qui apporte son soutien à sa famille, rester ici, à ses amis, à l'économie de manière générale. Le grand défi dans le cadre de ce programme, qui est à sa troisième édition, le PISD, mis en place avec l'AFD et l'Union européenne dans 4 pays, la France, la Belgique, l'Italie et l'Espagne. C'est dans l'une de ces composantes d'accompagner la diaspora entrepreneur dans la concrétisation de son projet, dans l'accès à du financement, dans la meilleure compréhension de son marché. L'initiative est loin d'être une nouveauté pour qui connaît les ambitions du Sénégal pour sa diaspora, mais l'approche et la démarche sortent de l'ordinaire. Une originalité qui rassure sur l'objectif qui est de promouvoir les initiatives de développement local, l'intégration socio-économique des immigrés porteurs de projets de retour. L'Union européenne porte beaucoup d'importance aux projets portés par la diaspora en Europe, notamment la diaspora sénégalaise. En fait, on estime que les projets portés par des Sénégalais, des projets de développement des Sénégalais au Sénégal, pourront être effectivement efficaces sur le territoire du Sénégal. Et ça, c'est en ligne avec notre politique et notre idée de développement du Sénégal et d'aide au développement du Sénégal, en ligne avec le plan du Sénégal émergent. Sur les 4 ans que dure le projet, pour ce qui est de notre composante, 150 projets ou entrepreneurs que nous devrons accompagner. Ce qui est important dans l'accompagnement, c'est l'objectif final qu'on se donne. On peut accompagner pour accompagner, mais on veut surtout accompagner des acteurs qui pourront bénéficier de financement et que leur projet soit viable. On sait que dans la question de l'entrepreneuriat, la difficulté, c'est pas le commencement, c'est de pouvoir poursuivre son projet. Encore plus quand le projet, on le commence à partir de l'extérieur, de l'Italie, de l'Espagne, de la France ou de la Belgique. Et donc, pour nous, tout l'enjeu, c'est d'arriver à bien se donner les éléments pour accompagner ici, mais être en lien avec les partenaires dans les pays d'accueil de nos compatriotes. 4 pays européens constituent les premières cibles pour accompagner les investissements productifs de la diaspora. La France, l'Espagne, l'Italie et la Belgique illustrent le premier guichet de la diaspora qui vise 150 projets d'entrepreneurs qui seront accompagnés durant 4 bonnes années. Une enveloppe de 9 milliards francs CFA pour motiver les candidats et créer des emplois, une alternative à l'aventure et à la lutte contre l'immigration clandestine. La coopération française accompagne ce projet PAISD depuis 2005. Donc ça a été d'abord le ministère des Affaires étrangères pendant presque 10 ans. Et là, aujourd'hui, l'AFD, avec l'Union européenne, prend le relais du financement, donc en accordant une subvention avec l'État sénégalais à ce dispositif qui est le PAISD. Donc notre premier apport, c'est le financement, donc 2 millions d'euros pour l'AFD, 10 millions d'euros pour l'Union européenne et 2 millions d'euros pour l'État sénégalais. L'ADPME déjà accompagne tout au long du stade de vie d'une entreprise, de l'idée de projet à l'entreprise en création, l'entreprise en croissance ou l'entreprise qui est en difficulté. Donc ces 4 grandes étapes de la vie d'une entreprise appellent des outils à chacune de ces étapes. Parmi l'étape de l'idée à l'idée de projet, il y a surtout comment arriver à formuler le projet, le business plan. Comment est-ce que l'on a un document qui traduit la volonté du porteur de projet? Comment est-ce qu'on a des éléments financiers qui permettent
de mettre ses ressources, mais aussi de mobiliser des acteurs de financement de l'extérieur. Donc ça, c'est une partie de notre offre d'accompagnement, de pouvoir accueillir, écouter, aider à formuler, mobiliser des consultants qui permettent de structurer le business plan des entreprises. Un grand pas significatif vers le renforcement des capacités des émigrés porteurs de projets de retour. L'accès aux services financiers est une grande préoccupation pour les émigrés chefs d'entreprise. Un défi que l'ADPME compte relever avec ses partenaires dans le cadre de cette troisième phase du PAISD, lancée grâce à une importante contribution financière de l'Union européenne pour accompagner la diaspora sénégalaise de France, mais aussi d'Italie, d'Espagne et de la Belgique. Les partenaires financiers qui ont pris part à cet atelier confirment la crédibilité du Sénégal, bon élève, à accompagner dans sa politique d'appuyer ses ressortissants basés à l'étranger. Il y a énormément d'initiatives de la diaspora qui ne sont pas accompagnées par les institutions. C'est-à-dire, c'est des gens qui, depuis qu'ils sont partis, agissent, vous connaissez, beaucoup dans leur pays et de manière complètement autonome. Après, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de difficile. Les meilleurs entrepreneurs de la diaspora, généralement, ils n'ont pas besoin des dispositifs publics. Mais parmi ces entrepreneurs de la diaspora, certains peuvent avoir des petites faiblesses dans la connaissance du marché dans lequel ils veulent s'installer, la connaissance de l'environnement des affaires au Sénégal, voilà, les langues, la manière dont on peut travailler avec un associé ici au Sénégal. Donc plein de petits domaines, parce que personne n'est parfait, qui peuvent être justement appuyés, complétés. Et c'est vraiment là où à chaque fois qu'il y a une brique qui manque, le rôle de la DPME est fort, identifier les points de faiblesse et renforcer les entrepreneurs sur ces points de faiblesse. Le dispositif comprend également des financements innovants que l'on va pouvoir mettre en place. Quelle sera leur forme définitive? Le prêt d'honneur, par exemple, n'existe pas au Sénégal. C'est une piste importante que l'on veut apporter. On fait confiance à quelqu'un, cette personne a un historique, elle est en mesure de démontrer que c'est véritablement ce vers quoi elle veut aller. On peut lui faire un prêt sur la base de la confiance qu'elle va rembourser parce qu'elle est dans le cadre d'une communauté. Des acteurs sont aussi présents au Sénégal depuis 1, 2, 3 ans. C'est aussi ce qu'on essaye de définir ou d'arrêter. Ils sont de la diaspora. Ils n'ont peut-être souvent pas eu besoin même des dispositifs parce qu'ils ne les connaissent pas, parce qu'ils n'en ont pas entendu parler, parce que parfois, ce n'est pas évident de savoir qui fait quoi. Comment est-ce que l'on peut apporter aussi du soutien à ceux qui sont présents ici? Ils ont commencé leur activité, mais ils ont aussi besoin d'investissement des banques ou de ressources financières pour pouvoir développer leur activité. Cet atelier de partage et d'information indique clairement toutes les étapes et les procédures à suivre. Il a permis aux différents participants constitués de porteurs de projets, d'émigrés au retour et de chefs d'entreprise opérant au Sénégal d'attirer l'attention de la Direction générale de l'ADPME, d'éviter les erreurs commises par des institutions chargées de missions similaires. C'est aussi pour éviter effectivement que des jeunes Sénégalais puissent partir et prendre des voies d'immigration irrégulières et donc risquer leur vie. Et au contraire, donner des opportunités ici au Sénégal. C'est des opportunités d'investissement. Ces jeunes, souvent, ont des idées brillantes, mais qui nécessitent d'un accompagnement. Donc, dans le rôle, justement, de nos partenaires, pour les appuyer, pour les accompagner, pour affiner leurs idées. Les personnes qui sont innovantes, elles arrivent justement, et c'est là tout le génie, à faire d'idées qui sont dans tel ou tel secteur, des projets qui demain seront des projets qui vont se développer. C'est difficile de le dire a priori et souvent c'est l'accompagnement qui permet de donner des meilleures idées. En tout état de cause, ce qui est important pour l'entrepreneur de manière générale ou l'entrepreneur de la diaspora, c'est d'être en mesure de lui donner une feuille de route. Lancé dans le cadre de la coopération bilatérale entre la France et le Sénégal, le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement s'articule autour de deux objectifs, que sont la mobilisation de l'épargne des migrants et la valorisation des ressources humaines des migrants. Des projets d'investissement structurés contribuant à densifier et professionnaliser le secteur privé au Sénégal et incitant les immigrés résidents ciblés de retourner dans leur pays d'origine, tout en restant interconnectés à travers la création de réseaux professionnels de créateurs, d'entreprises. Effectivement, il y a ce besoin de mieux connecter l'entrepreneur avec tous ces appuis dont il aura besoin. Parce qu'effectivement, être entrepreneur, c'est aussi un certain nombre de démarches administratives, c'est aussi un lien forcément avec l'institution.
Donc effectivement, il y a ce besoin et on doit améliorer ce dialogue entre les diasporas entrepreneurs et les structures qui sont incapables de leur fournir un service. À travers des projets viables et porteurs d'emploi, la Direction générale de l'ADPME, avec l'appui de l'Agence française de développement et l'Union européenne, compte impliquer les migrants sénégalais dans le développement de leur pays d'origine. Tous les secteurs d'investissement sont visés, sauf ceux du commerce, des transports et de l'immobilier. L'atelier d'aujourd'hui qui réunit beaucoup d'acteurs qui interviennent sur les questions de la diaspora, que ce soit les Italiens, les Espagnols, des structures d'accompagnement, le FONGIP, CJD et beaucoup d'autres partenaires, c'est de mieux définir les critères qui vont nous permettre d'être plus efficaces dans la sélection et dans l'accompagnement de cette diaspora entrepreneur. La rencontre a réuni des acteurs intervenant dans les questions ayant trait à la diaspora, des structures d'accompagnement, entre autres.